Balafon Onlo, situé en Milan, en Italie. Nous sommes dans le cadre d'une interview concernant la spiritualité africaine et je suis en présence d'un homme spirituel très respecté à qui je laisse le soin de se présenter. Bonsoir. Bonsoir à vous, cher prince Erico. Moi, c'est Monseigneur Luigi Jean-Pierre. Je suis archevêque de l'Église catholique gallicane dans la recherche anthropologique et de publications sur le Facebook. Et à répondre à toutes vos préoccupations, à vous apporter un peu de ma connaissance pour vous édifier. D'accord. Merci, monsieur l'archevêque. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous entrez dans la spiritualité? Je voudrais dire comment est-ce que vous entrez dans la religion, en fait. Parce que nous savons que certaines personnes choisissent d'aller au séminaire, mais plutôt l'église romaine. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir l'église gallicane et comment cela s'est passé? Comment est-ce que vous en arrivez là? Merci de votre question. C'est un lointain souvenir. Moi, après mes études secondaires, si ma mémoire est encore fraîche, je m'étais rapidement lancé dans des activités à but lucratif. J'avais des activités à Douala, il y avait beaucoup d'activités qui me produisaient beaucoup d'argent. J'ai un matin comme ça ressenti un appel intérieur du très profond de moi. Et lors de la visite de sa béatitude, le patriarche Joël Duez, au Cameroun dans les années 89, nous avons eu la chance de nous retrouver là-bas, jeunes spiritualistes de tout horizon. Et j'ai compris que ma vocation du petit séminaire n'était pas finie. Parce que j'ai fait le petit séminaire de Melon, dans le Mungo, dans le département du Mungo. Beaucoup des prêtres du diocèse sont mes anciens camarades de classe. Et j'avais compris cet appel et puis je m'étais mis. Donc voilà comment j'arrive, brièvement, voilà comment j'arrive à l'église gallicane. Et très enthousiaste, vous savez, chaque jeune prêtre qui porte la soutane pour la première fois se sent toujours très motivé et très aux anges, se sent aux anges. Bon, c'était un peu mon cas. Et de tous mes promotionnaires, nous avons dû évoluer au fil du temps. Nous sommes ce qu'on appelle ici au Cameroun les fondations, les piliers de l'église catholique gallicane. En fait, c'est grâce à nous pour la première fois qu'on entend parler de cette église. Nous avons beaucoup œuvré à travers le pays. Est-ce que nous pouvons savoir, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est la différence entre l'église... La différence entre l'église catholique romaine et l'église catholique gallicane, le clergé gallican se distingue du clergé romain par le refus total du respect du dogme de l'infaillibilité pontificale et ainsi que du mariage dont le célibat des prêtres a été rejeté. Le clergé gallican ne respecte pas le célibat parce qu'en fait c'est une hypocrisie. Et dès le concile Vatican I en 1870, les pères de l'église gallicane d'alors, à ce concile, je disais bien tantôt, avaient eu le courage de dénoncer ce fameux dogme de l'infaillibilité pontificale et le célibat du clergé imposé par le pape d'alors. Or, les pères de l'église gallicane d'alors avaient dit que ça c'était la plus grande erreur que l'église a commise durant tout le temps. Et la vérité est là. Chacun peut constater de lui-même que ces déviances nombreuses et puis ces comportements qui n'honorent pas l'église sont le fait peut-être du célibat qu'on a imposé aux prêtres. Hein? Et puis le prêtre n'est pas un ange sur la terre, mon cher ami. Le prêtre est un être humain avant tout. Donc ça veut dire qu'il doit vivre pleinement sa vie sur terre avant d'aspirer à vivre aussi, à aller au ciel. Le ciel, c'est le prolongement de la vie sur la terre. Donc nous nous sentons pas concernés par cela. Et nous faisons notre petit bonhomme de chemin avec les peu de moyens que nous en avons. Et puis bon, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire pour la survie des âmes. Ok, et en ce qui concerne la célébration de la messe, est-ce qu'il y a des différences ou c'est exactement la même chose? En vérité, là vous avez touché un point très sensible.
gallicane, pour la plupart du temps, a adopté l'ancien rite, le rite de Pie V, qui était un rite traditionnel catholique. Et nous sommes restés dans les anciens schémas du baptême, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications sur le plan des sacrements. Or, nous avons compris que beaucoup de sacrements étaient vidés de leur substance. Et les uns et les autres ont parlé du fait de la longueur, de la fatigue et autres. Nous nous sommes dit, on est dedans du Christ, mais il nous donnera toute la force pour pouvoir aller jusqu'au bout de tous ces... Parce que lorsque vous pesez, quand vous comparez les deux rituels, vraiment, il n'y a pas match, comme on dit chez nous au quartier. Il n'y a pas match. C'est-à-dire beaucoup de choses ont été vidées, sont des coquilles vides. Quelques exemples. Le sacrement de baptême, par exemple, l'ancien rite, sur lequel on donnait du sel aux catéchumènes, ce rite n'existe plus aujourd'hui. Vous me comprenez? Et qui l'a banni? Est-ce l'église gallicane ou l'église catholique? Non, l'église gallicane est restée fidèle à l'ancienne tradition catholique de l'église. Et c'est ça qui fait la différence fondamentale. C'est-à-dire que les gallicans restent profondément attachés au dogme de l'église catholique, tel que cela était dans le temps. Voilà la petite différence à ce niveau-là. Là, c'est au niveau du culte où il y a... où l'église gallicane est restée très attachée à la tradition, contrairement à l'église catholique et romaine, qui a, au fil des années des conciles, apporté beaucoup de modifications dans les rites, dans les rites de la célébration. Les messes d'aujourd'hui font carrément pratiquement 45 minutes, alors que sur l'ancien rite, vous allez aller à près d'une heure et demie de temps. D'accord. En ce qui concerne le sacrement de baptême, c'est pas aspersion ou pas immersion? Bon, ça c'est un débat qui n'a plus cours à l'église catholique. Baptême par immersion, il faut vous rassurer que vous avez une piscine qui est dignement consacrée, qui n'est pas polluée, pour pouvoir immerger vos catéchumènes. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on a mis dans ces eaux-là. Lorsque vous avez conçu une piscine et que vous ne contrôlez plus ce qui est là, vous ne pouvez pas revenir le lendemain immerger des gens. Nous avons vu, qu'est-ce qui fait la différence sur certaines églises endormies, réveillées là? C'est que quand on vous amène dans un marécage, vous plongez là, pour vous immerger sous le prétexte que le Christ avait reçu son baptême dans les eaux du Jourdain. Mais en vérité, ce sont des démons qu'on vous donne. Là, parce que ce terrain est préparé pour certaines choses. Vous ne contrôlez plus rien. Et souvenez-vous que, selon les récits bibliques, les eaux de la mer ont été polluées lorsque le Christ avait exorcisé une légion de démons qu'il avait précipité dans un troupeau de cochons qui sont allés mourir dans les eaux. À partir de là, les eaux étaient polluées. Et c'est pourquoi, de tradition, on recueille cette eau, on la consacre en public devant les gens. Et il y a un très long rite de consécration des eaux du baptême. La nuit de la Pâque, c'est une célébration magique, s'il vous plaît, excusez-moi le terme. Donc il faut absolument purifier, sanctifier ces eaux, afin maintenant d'asperger le catéchumène, pour lui donner la force christique pour pouvoir résister aux assauts du démon. Or, lorsque vous allez dans un marécage, on ne sait comment, vous allez là-bas transporter des légions de démons, c'est ça. Après vous allez dire, vous parlez en langue, vous inventez, ça ne marche pas. D'accord, merci. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Vous êtes spiritualiste. Pouvez-vous nous parler un peu de votre spiritualité et de vos recherches? Et la spiritualité au sens large du mot, c'est je n'aime pas souvent. J'aime laisser les gens me découvrir. La force des gallicans dans le monde en général, c'est que c'est des spiritualistes là d'exorcisme, dans les rares des exorcismes. Bon, moi, je suis un exorciste et je continue à le faire. Et la recherche est spécialisée dans l'anthropologie, mais du côté je suis un ethno-socio-anthropologue, si vous comprenez, c'est-à-dire les faits de société. Donc, moi, j'ai pensé que la jeunesse d'aujourd'hui est tellement coupée de ses racines et de sa tradition. C'est pour cela qu'à un moment donné, je me suis mise à écrire et à publier, comme vous avez vu tantôt sur le Facebook. Parce que les jeunes générations doivent s'imprégner, doivent savoir que
vie qui ne repose pas sur une base, sur une fondation solide, est vouée à l'échec. Je regrette beaucoup l'occidentalisation dont bon nombre d'entre vous avaient embrassé d'une façon aveugle, basé sur un principe de tradition. Je ne voudrais pas dire dans plusieurs de mes articles, j'ai dit que je suis de ceux qui pensent que il faut dépoussiérer la tradition de nos ancêtres pour l'adapter au contexte de la modernité, afin que chacun puisse, des valeurs qui puissent lui être utiles pour son épanouissement. Il y a beaucoup de valeurs fondamentales dans nos traditions, mais il faut l'adapter au contexte de la modernité. Il y a des choses qui sont dépassées et il y a des choses qui étaient juste par... les faiseurs de loi peuvent encore défaire certaines choses, ça c'est possible. Ça c'est ma vision des choses. Parce que nous ne devons pas reculer, nous devons avancer. D'accord. J'ai eu à lire un de vos travaux sur le culte des ancêtres. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que vous êtes un homme d'église et ça, c'est un culte d'autres. Bon, si vous aviez sélectionné certaines questions particulières dans vos... Parce qu'il faut la question. D'accord. L'interaction des ancêtres. L'interaction des ancêtres dans la vie des vivants. Comment est-ce que les ancêtres interagissent dans la vie des vivants? Je vous remercie pour votre question. Vous savez, cher prince, que tout le temps, le monde de l'invisible qui régit le monde des visibles. Là, il ne faut pas se leurrer la face. C'est que lorsque on a associé le monde des morts au monde des vivants, qui a la vie. La vie ne serait rien sans la complémentarité des deux. Or, ceux qui sont là de l'autre côté, et ont une latitude d'exercer leur influence sur nos vies. Parce qu'ils sont passés déjà dans ce monde. Ils vivent l'autre monde, ils vivent l'autre réalité que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas encore vécu. Et que sur le plan de la vérité, de la doctrine, il faut dire la vérité aux gens, telle qu'elle devrait être. Je suis un prêtre, je suis un pasteur de Dieu, je n'ai jamais célébré une messe sans les reliques d'un saint. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dois toujours célébrer la messe sur les reliques d'un saint. Et depuis mon ordination, je n'ai jamais célébré une messe sans reliques et sans encens, sans bougie. Non. Parce que tout ça a sa place dans la liturgie. Sa place dans la liturgie. Ok, pour parler donc de leur les place. reliques de nos ancêtres. Excusez-moi, peut-être que j'ai brûlé les étapes. Non, on continue. Voilà. Les reliques de nos ancêtres, j'ai apporté une certaine comparaison pour faire comprendre au plus bas de la compréhension de certaines personnes qui sachent que la relique est l'élément conducteur qui permet d'ajuster les prières du monde des vivants à celles du monde. Elle est comparable à une puce de téléphone électronique. Sans une puce, votre téléphone ne peut vous servir à rien. On brûle les encens à l'église parce que les encens sont des éléments qui nourrissent l'esprit. Nourrissent l'esprit, les lumières qui sont là sont des éléments qui reflètent la face de Dieu, qui nourrissent. Ça a tout un apport, c'est-à-dire c'est tout un agencement qui sont utiles pour permettre à la prière de monter de façon horizontale et sans retard. Or, lorsque vous célébrez je vois des confrères qui vont dans des célébrations là avec... C'est horrible. Mais ça, c'est une prière qui n'a aucun sens. Ce n'est pas ce qu'on a appris. C'est pas possible. Vous perdez vous bavardez pour rien. On peut dire que pour célébrer une messe, il faut absolument une relique. Il faut des reliques. Il faut des reliques. Parce que les reliques, c'est l'élément, lui qui est l'intercesseur en ce moment, qui est le courroie de transmission entre le monde des vivants et le monde des morts, qui en ce moment produisent l'étincelle qui font le miracle. Est-ce que les icônes peuvent jouer le rôle de relique? Oui et non. Mais pour qu'une icône joue pleinement le rôle de la relique, il faut que cette icône ait été consacrée sous certaines vibrations, ait été consacrée sur certains rites et ait emmagasiné certaines charges.
Dans ce sens que l'icône devient maintenant un objet, l'icône en ce moment devient un objet vivant. L'icône devient un objet vivant. À partir du moment où on l'a consacré selon le rite de l'église et qu'on lui a incrusté certaines forces. Oui, ça devient un objet, ça devient plus un objet profane. Et pouvons-nous comparer ces icônes aux statuettes, aux fétiches que les Africains utilisent? Est-ce que les statuettes aussi peuvent être chargées, peuvent jouer le rôle d'icônes dans des... Un problème d'initiation à ce niveau. Parce que sur le plan typiquement africain, il y a des charges pour gâter, pour détruire, et des charges pour construire. Or, si vous... Pardon. Si vous priez une statuette qui a été chargée avec des entités démoniaques dans un sens de destruction, il est sûr que votre prière ne va jamais émerger. Votre prière va rejoindre tout le monde des ténèbres. Or, si avec une statuette qu'on a chargée dans un sens bénéfique, avec des rituels bénéfiques, avec une mission précise et spécifiée et spécialisée, il est indéniable que tout ce que vous allez dire allait dans le sens de l'orientation première. Sur le plan africain, il y a nuance. Il y a nuance. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Oui, Si vous bien me sûr, comprenez on bien. se comprend. Et est-ce à dire qu'avec les icônes religieuses, il ne peut pas aussi avoir nuance? Pourquoi pas? Forcément, c'est la même chose. Et je voulais attirer l'attention des chrétiens, des fidèles, le fait que l'Occident a tellement diabolisé, parce que nul n'est sans ignorer que l'Église a ses pentacles, l'Église a ses médailles, l'Église a ses statues et autres. Bon, tout ça ne contribue qu'à pouvoir raffermir la foi du fidèle afin de l'amener à croire que ce qu'il prie là va aboutir. Ça, ce sont des éléments catalyseurs pour amener le fidèle à pouvoir comprendre qu'en priant sous le couvert d'un saint ou bien d'une statuette, il pourra avoir solution à sa demande. Or, les fétiches africains agissent de façon prompte, du tic au tac. C'est comme ça. C'est-à-dire, les éléments de charge sur le plan africain sont des éléments de la nature tels que la Providence nous a donné. Vous connaissez l'alchimie, vous colmatez ce qui est à colmater, vous agencez ce qui est à agencer, et l'effet, c'est D'accord, sur le plan africain, c'est une affaire de cash. on est donc au culte des ancêtres. Nous nous sommes rendus compte que, soit dans le culte des ancêtres que dans celui des reliques, il y a toujours la prise feu. Dans l'église, c'est la présence de la bougie. Et chez les Bamileke, généralement, pour parler que de ceci, parce que les Africains ont fait une petite étude comparative entre ces précisément, parce qu'on sait ici au Cameroun que c'est l'un des peuples qui rend un culte, un vibrant culte, je peux dire, à leurs ancêtres. Alors quand ils entrent dans la maison des crânes, ils allument un feu. Et le rôle du feu, c'est de spiritualité chrétienne et celle animiste. Quel est le rôle du feu? Merci une fois de plus, mon cher prince. Le feu est un élément, à ce niveau, le feu est un élément purificateur. Est un élément purificateur, d'abord pour rôle de réchauffer. Bon, le feu est un élément de pouvoir, de puissance, est un symbole de puissance, pouvoir, purification, et encore plus loin, je dirais même de destruction du sort. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal quelque part? C'est avec le feu. On nettoie. Parce que dans les récits bibliques, même il est dit qu'au dernier jour, c'est le Christ qui viendra juger les vivants et les morts et passer le monde par le feu. Ça veut dire qu'il y aura le feu de la hyène qui va passer pour nettoyer ce qui était... nettoyer pour mettre de l'ordre, quoi. Pour mettre de l'ordre dans les choses. Bon, le feu, vous le retrouvez encore, vous retrouvez l'élément feu. Ici, ça dit, au mont Sinaï, au mont Horeb, lorsque Dieu parla à Moïse, dans le grondement du feu. Et ce feu était un feu dévorant. Donc l'expression, ça dit, le feu, c'est l'expression divine. C'est l'élément par lequel Dieu manifeste sa force, sa puissance, et son pouvoir.
Je sais que là, c'est une question je sais que vous n'êtes pas assez satisfait de ma réponse là, parce que vous attendiez que j'aille plus loin. Mais je vais vous dire Si que le feu, possible, bien je vais sûr. vous dire que le feu est un élément incontournable dans la vie des hommes. Le feu a un rôle purificateur. Le feu a un rôle sanctificateur. Le feu a un rôle de destruction du mal. Dans le cas des exorcismes pratiques, nous utilisons beaucoup le feu. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup le feu. Ça veut l'élément feu que je mets hors d'état de nuit, KO. Beaucoup d'entités négatives. D'accord. Quand on entre dans la maison des crânes, le feu qu'on allume, c'est pour détruire quoi? C'est pour purifier quoi? Ou bien quand on se place devant une relique, parce que nous avons constaté dans les églises, on ne célèbre pas une messe sans le feu. Devant les reliques des saints, il y a toujours des bougies qui sont allumées. Alors quel est le rôle de ces bougies? Qu'est-ce que ce feu détruit? Ou bien qu'est-ce Non, à que... ce moment, le feu que nous trouvons devant sont les reflets des urnes dans lesquelles les anges qui ont la charge de transporter nos prières entretiennent devant la face de Dieu, à la Jérusalem, à la cité céleste. Et que devant l'autel de Dieu, il y a toujours ces lampes ardentes qui brûlent jour et nuit. Et les anges ont pour rôle d'entretenir ce feu. Et voilà pourquoi nous, ici dans notre bas monde, les anges ne peuvent pas faciliter, non pas les anges, l'état de notre état ne permet pas aux anges de... Donc, ces lumières, ces lumignons là, à tout endroit où ils sont allumés, symbolisent la présence de Dieu. Et les anges du ciel sont obligés, dans la nuit noire, c'est-à-dire, vous voyez, dans les aéroports, bien en mer, si vous allez voyager, il y a des balises là, avec des lumières qui orientent, n'est-ce pas, le bateau, ou bien l'antenne avec les lumières qui orientent également les avions pour qu'ils ne se heurtent pas. Donc quand vous êtes dans une pièce, toute lumière profane doit être éteinte. Lorsque je prie, de jour comme de nuit, la lumière profane n'a aucun rôle à jouer. C'est la lumière des bougies qui compte. Et ces lumières des bougies sont le témoin vivant de ce qu'il y a une présence divine à cet endroit précis. Et en ce moment, directement, les anges qui sont chargés à la garde, soit des mystères eucharistiques et autres, se précipitent à ce point précis parce que c'est un point d'attraction en ce moment. Voilà le rôle des lumières que vous pouvez voir à l'église en ce moment. Et vous voyez, vous savez que les lumières symbolisent aussi les 7 esprits, symbolisent la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se manifeste de cette manière. Donc cette lampe, le chandelier à cette blanche, ça symbolise, n'est-ce pas, vous voyez, ce sont les symboles de lumière qui symbolisent la présence de l'Esprit Saint dans tout ce que nous faisons. Et comme nous nous retrouvons dans la tradition ne veut pas dire modernité. Ce feu qu'on allume dans la case des crânes n'est autre chose que la lumière pour éclairer nos ancêtres. Ils se réchauffent, ils ont besoin de cette lumière pour s'éclairer. Vraiment, c'est la première des choses que vous entrez dans une salle de crâne. Le constat est clair. Vous ne pouvez pas y aller sans faire ce feu de bois. Il permet aux esprits de nos ancêtres de se réjouir. On aurait cru que, étant donné qu'on allume les feux de bougie pour attirer des ancêtres, cela attirerait aussi ces anges ou bien les esprits de ces ancêtres à se réincarner très vite dans leurs reliques. Ce que nous étions en train de dire, d'ailleurs, ils sont toujours là. Ils sont toujours dans leur relique. Leur esprit n'a jamais voyagé. Leur esprit est toujours présent dans ça. Sauf que lorsque nous allumons ce feu, dans lequel ceux qui savent la bonne manière brûlent quelques holocaustes, du bien, ça chatouille les narines des esprits de nos ancêtres et ils se sentent mieux. Et dans la fumée de ces encens, de ces holocaustes, dans la fumée oui, c'est l'holocauste, non? Oui. Dans la fumée de l'holocauste, quand vous y méditez, les ancêtres sont fiers de vous. Et c'est comme ça que les réponses à beaucoup de vos problèmes sont trouvées. Est-ce que cette fumée peut être comparée à l'encens dans l'église catholique? Vous savez que il est dit ceci dans la liturgie catholique. Le rite de bénédiction d'encens est un rite très long et puissant. L'encens non consacré, bon, ça a un petit manque. Lorsque vous le consacrez, ça redouble de vertu. La prière de consécration nous dit ceci. L'encens
béni par vous. Que cet encens béni par vous monte jusqu'à vous, afin que votre miséricorde descende sur nous. Ça veut dire qu'il y a un effet de suavité. C'est comme ça qu'en retour, il y a les grâces qui tombent sur nous. Que cet encens béni par vous, Seigneur, monte vers vous, et que la prière s'élève jusqu'à vous, comme l'offrande du soir, et que ma prière s'élève jusqu'à vous, comme la fumée du cœur de ce poisson, qui autrefois de l'archange Raphaël, parce que l'archange Raphaël chassait une démoniaque. Donc, chassait les démons dans une femme qui était possédée. Donc, la consécration de l'encens a élevé nos prières et fait en sorte que la miséricorde divine descende sur nous. Soit devant vous, devant Dieu. Que l'élévation de ma main soit devant vous comme la présence, comme dans ce jadis en votre saint temple de Jérusalem. En fait, dans l'ancien temps, dans les temples, brûlaient perpétuellement de l'encens holocauste. Dans l'Ancien Testament, il est dit que des parfums brûlaient tout le temps de finition, des gorgées, on mettait la graisse. La senteur, qui était un élément important dans le processus de la conduction, du transport, de nos intentions, du bave, on ne pas la nuance. D'accord. Donc, de même que lorsqu'on brûle un poulet, un coq, à nos ancêtres, c'est de bouc, la fumée qui se dégage en elle-même est déjà quelque chose de très agréable aux narines des esprits, aux narines des esprits de nos ancêtres. Ils se sentent à l'aise là-dedans, ils se meuvent là-dedans, ils se plaisent là-dedans, ils se réjouissent là-dedans. Voilà la vérité. En plus du feu, donc, nous avons constaté qu'il y a aussi le sel qui ne manque jamais. Quel est le rôle du sel dans la spiritualité? Pas sans du sel. Le sel, de tout moment, on le répand. C'est comme... c'est comparable. Bon, la comparaison ici peut ne pas être celle que vous voulez. Parce que vous savez que les engrais chimiques ont pour rôle d'engraisser nos plantes et les donner et les permettre de croître. Or, dans la tradition, depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont toujours raffolé du sel. On en donne toujours des quantités, et ça ne suffit pas. Il faut mentir. C'est ce que je sais. Même les plus hauts lieux sacrés de notre région où j'ai visité, alors là, le sel, c'est des tonnes et des tonnes. Vous ne voyez pas, c'est un élément nutritif. Un élément, vous savez, l'être humain vit de la nourriture quotidienne. Et l'être humain a besoin des vêtements et de la nourriture pour vivre et survivre. Alors que l'esprit qui vit en nous a plutôt besoin de la grâce pour vivre, afin que notre corps soit solide. De même que nous raffolons du sel, c'est comme ça que les entités se nourrissent. Lorsque vous allez chez nos voyants, que l'Église condamne à tort, mais vous voyez que les voyants, les vrais voyants, lorsque vous venez, quelles qu'en soient vos intentions, si elles soient bonnes ou mauvaises, ils répandent toujours du sel pour d'abord purifier l'environnement dans lequel ils se trouvent et pouvoir nourrir les esprits qui lui permettent de vous transmettre des messages. C'est comme ça. C'est-à-dire que l'esprit qui communique en elle se plaît dans du sel qui lui est offert. Et ce même sel anéantit et détruit toute intention négative et perverse qui peut être formulée à l'intention du voyant ou bien de n'importe qui. J'ai du sel béni dans cette voiture. Je rappelle que nous faisons cette interview dans ma voiture. J'ai du sel dans... Nous n'avons pas eu le temps d'aller au bureau. J'ai du sel béni dans cette voiture qui me sert de protection. Avec du jujube de nos ancêtres. Ce n'est pas une magie que je cache. Voilà les jujubes. Ces jujubes, je les ai eus dans mon lit chez mes parents. C'est un souvenir pour moi. J'étais chez mes parents en août, chez mes grands-parents en août. Le plan traditionnel, le sel a sa valeur, le sel a son importance, en même temps que les jujubes. Les deux mélangés sont une magie de protection, de purification. Ok, je voudrais soulever un pan sur un autre élément qui intervient beaucoup dans des sacrifices. Il s'agit du sang. Oui. Quel est le rôle concret du sang dans les sacrifices? Parce que quand un poulet est égorgé ou bien une chèvre est égorgée pour une offrande aux ancêtres, son sang généralement est répandu
au sol, soit sur des crânes, soit... Est-ce que ça ne fait pas peur? Est-ce que ce n'est pas diabolique que le sang qui est reversé, déjà quand on voit la présence du sang, ça fait peur. Mais concrètement, dans le culte des ancêtres, quel est le rôle du sang? Et si vous pouvez aussi nous donner une idée en ce qui concerne le sang dans la religion catholique ou chrétienne, je voudrais dire, cela nous ferait plaisir. Quel est donc le rôle du sang? Merci pour votre question, mais je vais commencer par la dernière question, pour ne pas oublier. D'accord. À l'église, il n'y a pas de sacrifice sanglant. Il y a un rituel de sacrifice sanglant. L'église a adopté que le suprême sacrifice de Christ sur la croix était suffisant. On ne vient plus aujourd'hui célébrer les... Donc, pour revenir à la première question, le sang joue un rôle vivificateur. Le sang est un élément conducteur. Le sang symbolise et manifeste, symbolise la présence des larves, la présence des entités. Les entités se plaisent en se manifestant dans le sang pour apporter des réponses et des solutions concrètes à nos problèmes. Je veux être sincère et il faut que les gens comprennent ça une fois pour de bon. Dans certaines pratiques que nous ne pouvons pas exposer ici et qui ne sont pas autorisées d'être exposées ici, parce que ce que je fais en oratoire privé n'engage pas l'église. L'église vivante, c'est celle que les fidèles voient le dimanche. Dans l'ordre intérieur de l'église, il y a d'autres choses. Dans certains cas très spéciaux, je suis obligé de fonctionner en oratoire privé. Et en oratoire privé, je donne avec un certain nombre de choses que je ne peux pas me permettre de dire ici. Pour ne pas vexer, n'est-ce pas, les fidèles. Vous êtes sans ignorer que pour aller très court, c'est-à-dire pour ne pas trop parler au sujet du sang, parce que j'avais fait un très grand article là-dessus, que j'avais publié sur le Facebook. Bon, je ne sais plus, je ne le retrouve plus, je ne connaissais pas comment ça se passait à l'époque. Alors, le sang est incontournable dans toute pratique magique, sincère et sérieuse. Je dis bien toute pratique magique, sincère et sérieuse. Le sang est incontournable. Le sang joue un rôle vivificateur. C'est à travers le sang que les entités se manifestent dans les larves du sang. Le sacrifice suprême de Christ sur la croix. Il a fait sa passion, il a souffert sa passion, il a été crucifié sur la croix le vendredi saint, selon les Saintes Écritures. Mais ce n'est que lorsque le soldat, le centurion romain, a blessé le flanc du Christ, d'où l'eau et le sang sont sortis, qu'il y a eu échange entre la vie du Christ et la vie des êtres humains qui étaient en captivité dans les mains du Christ. Donc le sang est un élément vivificateur et un élément incontournable dans tout processus sérieux de délivrance. Lorsque nous sommes dans les arts des exorcismes, lorsque nous pratiquons des grands exorcismes de haut niveau, nous sommes parfois obligés de négocier, pas de négocier, négocier c'est trop dit, c'est-à-dire de faire un sacrifice pour que l'entité qui habite dans la personne que nous exorcisons se plaise dans ce sang et cède à la vie du patient. Que vaut la vie d'un être humain auprès d'un poulet qu'on a sacrifié, ou bien ou d'un mouton, ou d'un bœuf. Que vaut la vie d'un être humain? Il faut que les gens comprennent ce qu'ils enseignent. Lors de certaines pratiques exorcistiques, nous nous sentons obligés de sacrifier un animal pour racheter la vie du patient. Parce que le patient en échange maintenant se plaît du sang et puis il cède, il libère le malade. Et puis l'exorciste n'a pas à passer sa journée au dernier. C'est l'entité maléfique qui est en vous. Dans un rite de purification traditionnel, il faut aimanter l'eau, il faut charger l'eau du bain, des éléments avec du sang. En ce moment, les esprits qui viennent habiter se régalent de ce sang et libèrent le patient qui est purifié, et maintenant la lumière vient dans sa vie. C'est ça. Donc, si nous comprenons bien, dans chaque pratique importante, il faut la présence du sang. Sang animal ou sang humain? Non, nous ne parlons jamais plus du sang humain. Vous n'allez pas me faire tomber dans des choses que je n'ai pas dit. Je n'en sais pas, je ne sais pas le sang humain, non là.
D'accord, je comptais y arriver parce que, en fait, nous connaissons aussi qu'il y a certaines pratiques qui requièrent du sang humain parce que plusieurs fois nous sommes en Afrique, nous avons eu à découvrir des corps qui ont été mutilés, certaines parties ont été prises. Ce n'est pas l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Je, je comprends. Pour continuer donc, en ce qui concerne notre interview dans le culte des ancêtres, en plus du sang qui intervient dans ces sacrifices, il y a la présence des jujubes aussi. Le jujube n'intervient pas dans l'église, dans la religion chrétienne. Mais quel rôle est-ce que ce jujube joue? Parce que nous connaissons les jujubes généralement sont versés, sont répandus. Quel est le rôle du jujube dans cette pratique? Si vous me permettez, je vais faire un élément conducteur, est un élément vivificateur, est un élément, par exemple, adepte des anti-traditions, a versé du sang, c'est un pacte tacite qu'on a avec les entités. Parce que chaque fois, il faut venir. Or, c'est des gens qui sont perdus. Je me moque d'eux et je ris d'eux. Vous avez un téléphone. Vous avez une batterie. Vous avez une puce électrique. Vous avez une puce qui vous permet de capter le réseau. Et de temps en temps, vous n'allez pas charger votre téléphone, les batteries de votre téléphone. Bien sûr que oui. De temps en temps, est-ce que vous ne mettez pas le crédit dans votre puce pour que ça vous permette de joindre quelqu'un? C'est nécessaire. Les gens sont aussi animaux de comprendre que 1 plus 1 font 2. Lorsque vous ne venez pas entretenir le sanctuaire, comment vous allez vous attendre à quoi? Donc l'entretien du sanctuaire passe aussi par des libations, par des offrandes. C'est naturel. Vous mangez combien de fois par jour? Vous mangez 3 fois par jour en tant qu'être humain. Vous vous lavez, vous portez des bons, vous faites des bons vêtements, vous portez des bons vêtements, vous vous parfumez. Mais alors, vous allez empêcher à vos ancêtres de vivre leur vie de l'autre là, dignement. Lorsque vous ne venez pas les vénérer, vous allez payer le prix. Hein. Il faut attendre à ce qu'ils se fâchent. Hein. Et s'ils se fâchent, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ceux qui se permettent là aujourd'hui de... Je me moque de tous ces... soi-disant, je ne sais pas moi, je n'ai même pas de qualificatif pour eux. Moi, j'en connais des aînés qui ont été de l'église catholique romaine, qui par bouffonnerie, excusez-moi le terme, sont morts piteux parce qu'ils se sont dit ils ne peuvent pas vénérer les ancêtres. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Je parle même des grands frères du quartier. À un moment donné, quand j'ai vu qu'ils étaient égarés dans leur aliénation, moi j'ai coupé les ponts avec eux. Jésus lui-même, étant un petit juif, était allé au temple offrir les poulets, les pigeonneaux, les toutereaux, au temple. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui le... Oui, c'est dans Saint-Luc, là, je crois, au niveau du chapitre 25, quelque chose comme ça. J'ai un excellent article là dessus aussi. Bamileke devait donner une poule à son créateur. Jésus avait donné 2 toutereaux au temple. Et donné à qui? À son créateur. Nous, ici dans notre tradition, de naissance, chaque enfant qui est né doit reconnaître le lieu sacré. Il y a un lieu sacré du créateur pour chaque enfant Bamileke. Il faut aller là-bas offrir un poussin mâle et un poussin femelle. Ça, c'est les enseignements que nous défendons et que nous soutenons. Ils sont sur Internet, ce que je vous dis là. J'avais fait ce travail-là, c'est là sur Internet. À force de fouiller, on peut trouver. Bon. Est-ce que on peut avoir quelques titres de vos publications pour celui qui... J'ai fait un article excellent sur les lieux saints. Un article sur la problématique d'une temps, la tradition Bamileke. Est une malédiction. Le Tchopki est une malédiction. Là-dessus, de fond en comble. Et un excellent article sur les 9 notables dans la tradition Bamileke. J'ai été victime d'un accident le 15 janvier à Bankomo. La voiture était restée longtemps sur ma tête après le carambolage. Et que après plus d'une dizaine de coma ou quoi que ce soit, parce que j'avais pas. Pendant que je souffrais, pendant que j'étais dans mes douleurs, j'avais reçu un message selon lequel un homme camerounais
de la mémoire des martyrs. Accident inexplicable quelquefois. Parce qu'un esprit errant, il ne distingue pas le bien du mal. Il sait que il est errant. C'est ça. Il n'aurait ni le bien ni le mal. Juste parce que je parlais des funérailles tantôt, parce que le gouvernement n'a jamais aux gens qui mangent et boivent à la sueur des contribuables et qui disent ça, c'est nous le déluge. Comme pour dire, je vais voir avec mon répertoire là si je pourrais vous communiquer ça inbox. Je pourrais vous communiquer ça, la liste de mes travaux. Il y en a. Beaucoup n'ont pas encore été publiés, mais je pense que lorsque je vais retrouver un certain site, je vais mettre tout ça. Le projet pour le futur? Oui, nous en avons. Vraiment, permettez, avec votre permission, ça reste encore un peu discret pour le moment. D'accord. Il y a autre chose que vous vouliez dire ou sur laquelle vous auriez voulu qu'on vous interroge et dont cela n'a pas été fait? Quelque chose à ajouter? Conseil peut-être? Oui. On n'est rien sans ses racines. Hein. J'ai horreur de tous ces Africains qui, ayant pris le bateau, et par la fin, subitement, royaliste que les rois. C'est ça que je plains. Parce que l'Afrique n'a plus de. L'Afrique est loin derrière. Alors que les mêmes maîtres à sanctionner le temps à écumer nos forêts sacrées ici, nos lieux sacrés, ils ont leur propre tradition à eux. Mais ils se disent qu'il y a quelque chose ailleurs qu'ils auraient dû avoir pour complémenter la leur. Or, nous les Africains, aptes à être aliénés aux choses d'autrui que nous-mêmes. Moi, je ne suis pas de cette école-là. D'accord, merci de nous avoir accordé cet entretien. On va revenir à vous très prochainement pour pouvoir nous plonger source de votre vaste connaissance. Notre qui est de mettre en exergue la culture africaine, aider ceux qui sont sur le point de retrouver leurs racines et d'être fiers de leurs origines. Je tiens avec Monseigneur Yundieu. Merci encore. Je vous remercie. Un jour, je pourrais même publier en livre, en version livre. Je me permets de mettre tout gratuitement sur Internet pour de la jeunesse africaine. Nos enfants et nos petits-enfants puissent vraiment quand même, c'est rien sans cette tradition. Si on a la santé, on ira toujours le plus loin possible pour